les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Là on va aller faire la guidance pour les énergies donc de la prochaine nouvelle lune. Cette nouvelle lune va intervenir le dimanche 21 septembre sous le signe de la Vierge et qui sera doublée d'une éclipse partielle du soleil, donc une éclipse partielle solaire. Voilà, on va aller voir les énergies. On va aller voir ce qui va se passer aussi en nous, à l'extérieur de nous, à l'intérieur de nous. Donc là, on sort des énergies de la dernière pleine lune, donc du dimanche 7, qu'on appelait aussi lune de sang, qui était doublée d'une éclipse totale de lune, où on nous parlait de créer l'harmonie en nous. Bon, bah moi, clairement, j'y suis. Ça y est. Merci, merci, merci. Après des années de travail intense sur moi, ça y est, j'y arrive enfin. Là, je sens la renaissance qui arrive. Donc l'harmonie, oui. Alors, il y en a qui peuvent vivre aussi momentanément là des épisodes, des épreuves qui sont pas forcément faciles. C'est à la hauteur de ce que vous n'avez pas encore libéré en vous. Donc c'est pour ça que parfois pour certains il peut y avoir des insomnies. Il peut y avoir aussi des pics émotionnels. Vous voyez, envie de tout casser. Puis 2 heures après vous avez envie de pleurer. Puis 2 heures après tout va bien. Vous chantez, vous dansez. Vous êtes en train de vous éveiller. Donc l'éveil, c'est aussi à la hauteur des déconstructions que vous faites en vous. Donc tout ce qu'on n'a pas libéré, hein, bah voilà, les énergies, que ce soit les lunes, que ce soit les portails. Là, on avait un portail très important aussi, le 999, dans le mois 9, dans une année 9. Enfin bon, extraordinaire, extraordinaire. De toute l'histoire de l'humanité, on n'a jamais vécu ce qu'on est en train de vivre là. J'ai mon stylo, je sais pas pourquoi. Donc c'est pour ça que je dis extraordinaire. Ça ne veut pas dire que c'est forcément toujours facile, mais ce que l'on vit, on vit une vraie période formidable au niveau vibratoire. Donc voilou, les énergies pour le mois de septembre, le cœur est aux commandes. Donc tout ce qui n'est pas aligné avec le cœur, c'est ce qu'on nous disait, on crée l'harmonie en nous, mais pour créer l'harmonie, il faut d'abord se déconstruire. Et souvent, les gens oublient qu'avant de construire quelque chose, ben nous, il faut qu'on se déconstruise. On déconstruit nos mémoires, on déconstruit notre ego. Alors certains vont dire, non, mais il est important. Non, vous confondez. L'ego, il n'est pas important. L'ego, il s'est construit à travers du jugement, à travers de l'intolérance, à travers des peurs, à travers des manques, à travers ceci. Non, vous confondez en fait. C'est l'instinct de survie. Ça, c'est autre chose. Mais l'ego, c'est ça qu'on est en train de déconstruire aussi pour beaucoup. Donc voilà. Tac, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vous ai créé un... Je vais reposer mon stylo. Sinon, vous allez l'avoir tout le long de la guidance. Je vous ai créé un nouveau soin aussi que j'ai mis, je sais plus, là, il y a quelques jours sur mon site internet. On me l'avait demandé. C'est un soin qui va vous aider pour toutes vos allergies. Donc, que ce soit des allergies alimentaires, des allergies digestives, des allergies de peau, des allergies au soleil, des allergies respiratoires, toute forme d'allergie. Donc, il est sur mon site internet. Il est encore à 50 € pendant quelques jours. Après, il va passer au tarif normal de 68 €. Là, je vais vous créer aussi d'autres soins voilà, à venir. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Alors, n'oubliez pas que je ne vais pas vous redire à chaque fois que j'organise un soin collectif. Là, on vient de vivre ensemble une constellation familiale chamanique collective. Là, le 13, extraordinaire, c'était sur les relations parents-enfants. Là, le 19, j'organise un soin. Donc là, on n'est pas sur une constellation, on est sur un soin collectif pour se libérer de tous les blocages. Donc, il est au tarif de 45 €. En fait, j'ai pris du temps cet été pour créer une page sur mon site pour vous mettre toutes les dates de tous les soins et de toutes les constellations jusqu'à la fin de l'année. Pour vous rendre aussi, vous, autonome et indépendant, de façon à ce que moi, ça me dégage aussi du temps. Donc, vous avez toutes les dates. Donc, s'il y a des dates, des soins qui vous intéressent, vous m'envoyez un mail, tout est expliqué. Et moi, ensuite, je vous inscris, je vous envoie mon RIB et tout. Donc, je vous le dis, là, je reprends encore une minute. Je ne vais pas vous redire à chaque fois. Si j'ai personne, je ne fais pas le soin. S'il y a du monde, je fais le soin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est important maintenant de se responsabiliser. Je vous rappelle que sous la vidéo, là sous le titre, je vous mets toujours le nom de tous les oracles et de tous les tarots quand il y a des tarots. Je vous mets également donc le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez prendre rendez-vous, c'est dans l'onglet réservation en ligne. Tout se fait à distance via l'application Zoom.
Elle est gratuite, donc n'hésitez pas à la télécharger d'abord hein, avant le rendez-vous et de faire toutes les mises à jour. Et puis, dans la boutique, donc c'est pas réservation, c'est boutique sur mon site, vous avez les différents soins, toutes mes initiations aussi que j'ai créées, que ce soit en radiesthésie ou toutes mes initiations à différentes énergies. Isis, Osiris, Métatron, Laoshi, Lady Nada, voilà. Bon, on va commencer. Je prends encore juste une petite minute. Tant pis, ça fera 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes. On s'en fout. Hein, on est ensemble, on prend le temps. J'avais envie de vous présenter, je vais vous mettre le lien en commentaire, le site de mon fils Eddy qui vient de créer, donc il a créé une auto-entreprise, une entreprise individuelle et là il vient de créer un site internet pour vendre des pierres et quelques articles aussi ésotériques, comme par exemple des petits cubes de Métatron, tout ça pour recharger vos pierres, vos pendules aussi et tout et tout et tout. Donc voilà, donc là ça y est, il se lance, il est sur le projet depuis vraiment plusieurs mois, il y a passé beaucoup de temps. Alors évidemment, maman l'aide aussi un petit peu pour choisir les pierres, pour choisir les fournisseurs, mais tout le reste, c'est lui. Donc ça s'appelle Pierre énergétique. Donc voilà, je vous montre très rapidement. Donc il a créé des e-books aussi pour vous aider. Donc il y a des bracelets. Alors pour le moment, il débute, donc il n'y a peut-être pas encore tout ce que vous souhaiteriez. Mais enfin bon, il y a quand même un large éventail de pierres. Donc au niveau des bijoux, pour le moment, il n'a que des bracelets. Mais bon, donc vous voyez, il a quand même pas mal de petites choses. Il a des encens aussi, il a de la jaspe, il a de la labradorite, il a de l'œil de tigre. Il a du lapis lazuli aussi, donc il a des pierres brutes, il a des pierres aussi roulées. Vous voyez, œil de tigre, bon. De l'opale verte, les porte-encens. On a de la pyrite aussi. Il a du quartz fumé, du quartz hématoïde. Bon, voilà, c'est pas forcément toujours des pierres qu'on trouve partout. Donc voilà, ça s'appelle pierre énergétique. Donc je vous mets le lien dans le premier commentaire. Je vais faire un commentaire épinglé. Mais en fait, pourquoi aussi il a créé ça? Parce que... parce qu'il y a beaucoup de demandes dans les pierres et c'est vrai que on trouve pas forcément toujours ce qui nous convient et puis il y a aussi beaucoup de charlatans, faut pas se mentir. Donc voilà, il avait envie d'un projet et je lui ai dit écoute, moi si tu veux les pierres, je sais qu'il y a de la demande. Donc voilà. Bon, je prends un petit peu d'eau et puis c'est parti. Donc les énergies de la nouvelle lune. Allez, let's go. Bon, j'ai repris quand même mon oracle mémoire familiale, même si j'ai envie de passer à autre chose, ça me rappelle. Pauvre, parce que, vous voyez, ça peut être un peu d'égo. Bon, j'en ai marre, j'ai envie de passer à autre chose. Non, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font pas de soins. Et donc, du coup, vous conscientisez à travers les guidances aussi ce qui va être libéré dans la matière pendant ces cycles. J'ai pas repris les vies antérieures, mais j'ai pris les mémoires familiales. Oui, oui. Allez, on commence avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Puis après, je vais vous faire la guidance pour la saison d'automne. Alors, gros changement de saison, là, préparez votre corps. Petit coup de chlorure de magnésium tous les matins. Alors, c'est l'énergie du bison. Oh, je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour tout ce que j'ai reçu. Bon, il y a des récoltes, hein. N'oubliez pas, il y a des récoltes. Alors bon, là, on est sur une énergie de nouvelle lune. Il peut y avoir déjà des cadeaux, effectivement. Maintenant, ceci étant, c'est aussi le fait d'être dans de la gratitude par rapport à tout ce que l'on a. Souvent, on se concentre sur ce qui nous manque, sur ce qu'on aimerait avoir. Mais moi aussi, des fois, ça me rappelle. Je me dis, mince, ça fait quelques jours que je n'ai pas remercié. Et là, je remercie vraiment pour tout. Et je dis merci l'univers pour tout ce que vous me permettez d'être, de faire et d'avoir. Dans l'ordre, hein. C'est important. Et pas juste avoir. Non, on est, ensuite on fait, et de ce que l'on fait, on reçoit, on obtient. Vous voyez, ça a du sens. Donc c'est vraiment prendre conscience aussi de tout ce que vous avez déjà aujourd'hui dans votre vie. Vous avez des amis, c'est extraordinaire. Vous avez peut-être des enfants, c'est extraordinaire. Vous avez des enfants en bonne santé, c'est encore plus beau. Vous êtes en bonne santé, ou en tout cas, voilà, il n'y a pas de gros problèmes. Vous remerciez pour tout ça, vous remerciez pour le toit au-dessus de votre tête, vous remerciez pour... Croyez-moi que pour avoir vu des choses au Maroc, et je sais que dans plein d'autres pays,
c'est pas mal aussi. Tout le monde n'a pas ce que nous, on a. Donc, c'est déjà important d'être en pleine gratitude par rapport à ça. Surtout qu'en ce moment, si vous écoutez les informations, tout ci, tout ça, hein, bon, tout est en train de bouger, on le savait, on s'y est préparé. Bah, c'est évident. Hein. Alors, merci aussi aux personnes qui m'ont mis un petit commentaire pour me dire... tu avais dit il y a quelques années que Macron n'allait pas finir son mandat, qu'il aurait des soucis de santé, qu'il aurait tout ci, tout ça et que tout allait changer. Merci, oui, je vous l'avais dit en 2021 ou 2022, je ne sais plus. Donc là, tout est en train de bouger, mais en même temps, on le savait. Donc, merci à vous. Vous voyez, vous me l'avez rappelé, j'étais déjà passé à autre chose. Moi, la politique... Allez, on continue avec les clés du destin de Ada Jeribi. Donc, on sait reconnaître l'abondance dans notre vie. Je crois que je vous l'avais dit cet été ou au printemps, je ne sais plus. Quand je vais faire mes courses et que j'ai mes corbeilles à fruits qui sont pleines, quand j'ai mes légumes, là, on est en train de changer de saison, donc je fais moins de salade, je commence à recuisiner un petit peu. Et voilà, donc là maintenant, bah, je vois mes navets, je vois mes pommes de terre, je vois, enfin, c'est pas moi, mais les courgettes, les carottes, c'est bête, hein, mais mes pamplemousses, mes bananes, tout ça. Bah, en fait, je remercie, parce que pour moi, c'est déjà de l'abondance. Ça veut dire que tout ça me permet de manger, en fait, donc c'est déjà waouh. Mais j'ai vu des fois pleurer, hein, pleurer de gratitude en regardant mes corbeilles de fruits. C'est vous dire à quel point le chakra du cœur, il s'ouvre de plus en plus. Bah, c'est ça, être dans la gratitude. Je reconnais que j'ai déjà... Bah, on aimerait avoir plus, forcément. Des fois, on aurait besoin de plus, mais on a déjà tout ce dont on a besoin, pour beaucoup en tout cas. Choubidoubidouwa. Alors oui, merci à la personne qui m'a mis un petit commentaire. Bah, si tu changes les tarots, change-nous tes chansons. Oui. J'ai envie d'en chanter une, mais... Alors j'y ai réfléchi, j'ai dit, bah oui, c'est vrai, c'est pas bête. Aïe, awana, na 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 na. Ah, j'ai changé, hein, vous avez vu. Na 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 na. Na 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 na. Awana. Alors si vous voulez retrouver la chanson, vous mettez ça dans le titre Aïe Awana et vous allez trouver. C'était une chanson qui était dans un film il y a plusieurs mois et j'adorais. Je ne l'ai pas chasamé parce que j'avais pas mon téléphone sur l'instant. Par contre, j'ai retenu le refrain et j'ai mis ça dans les titres de la chanson. Bref. Donc, on a 3 messages. On a la dépendance. Rappelle-toi que tu es libre. C'est ce que j'essaye de vous... En tout cas, moi, j'essaye de vous accompagner vers ce chemin de liberté. C'est pour ça que j'ai intitulé le nom de mon activité, le retour à soi. C'est important. Donc là, on va se libérer encore de certaines chaînes. On va se libérer de certaines menottes, de certains boulets. Des fois, c'est aussi, on s'accroche à des pensées. On s'accroche inconsciemment à une souffrance, à un mal-être. Et c'est tout ça, en fait, des fois, hein, qui nous enchaîne. Des fois, c'est pas forcément un conjoint ou des parents ou... non, mais des fois, on est attaché. Les mémoires d'attachement, hein, mes petits élèves en radiesthésie. Évidemment, il y aura des mémoires de dépendance. Donc, rappelle-toi que tu es libre. Et j'ai l'impression que là, pour certains, vous allez aussi vous libérer de certaines dépendances et addictions. Ça peut être l'alcool, ça peut être addiction à des séries, ça peut être addiction... une dépendance affective, donc avoir toujours besoin d'avoir plein d'amis autour de vous. Dépendance au tabac, dépendance... Mais moi, je ressens surtout que là, vous vous libérez d'un état d'être. Vous vous libérez, vous étiez dépendant de façon inconsciente peut-être à un certain mal-être pour certains. Parce que vous l'avez toujours été, parce que vos parents ou un des parents ou je ne sais quoi, vous voyez, a été dans ce mal-être. Et donc, du coup, vous, par loyauté, vous l'avez récupéré. Vous êtes en train de vous libérer de tout ça. Donc, rappelle-toi que tu es libre. Max, nous sommes tous libres. L'audace. Ose ce que tu n'as jamais osé. Alors, sauf quand on a des mémoires d'esclavagisme, de domestique, de servant et de tout ça, tout ça, tout ça. Là, on n'est pas libre, évidemment. Et puis, il y a beaucoup de vœux aussi. Vœux de loyauté, vœux de fidélité, serment d'allégeance, vœux de droiture, vœux d'obéissance. Hein, bon, vous savez. Donc, l'audace. Ose ce que tu n'as jamais osé. Donc, vous voyez, vous vous libérez de quelque chose et derrière, pouf, vous retrouvez de l'audace. L'audace me fait penser, alors on est dans l'énergie de la Vierge, me fait penser plutôt
à l'énergie du lion. Mais bon, vous savez, le fait d'aller de l'avant, le fait d'oser, ben c'est pas grave. Hein, c'est pas parce qu'on n'est pas dans le signe du lion que vous pouvez pas ressentir cette énergie en vous. Mais on sent de la légèreté. Hein, regardez ce funambule, là, c'est extraordinaire. Bon, vous allez y arriver, hein, encore une fois. Le phénix. Renaissance. Mais on est beaucoup, hein. On est vraiment nombreux et nombreuses. Alors pour certains, j'ai une petite pensée pour Florence qui est en train de préparer son départ à la retraite. Ce sera peut-être pas là tout de suite pour cette nouvelle lune. Mais enfin, ceci étant, vous êtes en train de plus en plus, pour certains, vous voyez, de vous libérer aussi d'un travail. Alors tout le monde ne va pas partir en retraite. Pour certains, vous vous libérez d'une charge de travail au boulot. C'était trop. Et bah, l'audace, vous dites, je peux plus. Donc, ou on recrute, ou je ne fais que ce que je suis en capacité de faire sur une journée, vous voyez. Donc, vous vous enlevez aussi, pour certains, une espèce de charge émotionnelle, psychologique et puis physique aussi. Hein. Et donc, ensuite, bah, la renaissance. La vie est faite de multiples naissances. Oui, mais des morts avant, hein, faut pas se mentir. Au moment où je vous dis ça, j'ai le ventre qui gargouille, oui. Des morts, alors on vit des petites morts, au fur et à mesure, la déconstruction de l'ego, on se libère de certaines mémoires. Donc en fait, ce sont des parties de nous qui sont en train de mourir pour que ce phénix-là puisse renaître de ses cendres. Et puis là, on vit quand même des déconstructions assez importantes parce que comme tout s'accélère, les lignes de temps ont changé. Quoi vous dire de plus? Là, il y en a qui sont déjà basculés, qui ont déjà basculé dans de la 5D. Bon, donc le temps va plus vite, tout va très très vite. Vous posez une action, boum, il y a une manifestation, vous voyez, donc c'est ça aussi. Hein. Donc voilà, donc vous êtes en train de vous libérer de quelque chose. Vous osez peut-être mettre en place des choses que vous n'auriez pas osé avant. Sûrement bah, avec des peurs en moins, des choses comme ça, vous voyez, parce que des fois, ce sont les peurs qui nous rendent dépendants aussi. Hein. Et puis, donc la renaissance, la vie est faite de multiples naissances, c'est une évidence. C'est une évidence. Donc, je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour tout ce que j'ai reçu. On va continuer avec l'oracle d'Anka, libération des états d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire. Il y a plusieurs volets. Il y a la flamme d'Anka, il y a l'oracle d'Anka et il y a la terre d'Anka. Il est là. C'est celui que j'utilisais aussi là, il y a, au printemps, je crois, principalement, ou fin d'année, début d'année. Ouais, terre d'Anka. Il y a 3 volets. Ils sont vachement intéressants. J'étais en train de réfléchir. Flamme d'Anka, c'est plutôt pour tout ce qui est émotionnel et sentimental aussi. Il coûte pas très très... Bon, il coûte pas très très cher. Hein. Tout est relatif, je sais. 24,90. Allez, on va aller voir ce qui va être nettoyé. Bon, je sors le petit bouquin au cas où. Ah, j'ai ça en tête, ça y est, je me le suis mise toute seule. Allez, let's go. Les énergies de la nouvelle lune hein, du 21 septembre. Donc, nouvelle lune, nouvelle énergie, nouveau projet, nouvel état d'être, nouvelles envies, hein, vous avez compris. Ah. En dos de deck, on nous parle du lien à la mère, à la maman. C'est ça la dépendance. Vous êtes peut-être en train de vous libérer, voyez, de quelque chose qui était en lien avec la maman. Pour certains, j'ai une petite pensée pour Mirella. Je parlais de dépendance à la souffrance. Si vous avez vécu un décès, un deuil, il n'y a pas si longtemps que ça, et principalement la maman, vous voyez, c'est ça que vous êtes en train de lâcher aussi. Évidemment. Alors, on a brouille mentale et rupture amoureuse. Décidément, la rupture ressort énormément pour le mois de septembre. Je suis hallucinée. Quand je vous dis qu'on est sur des fins de cycle, mais c'est impressionnant. Donc, la fin d'un célibat pour certains. Pour d'autres, rupture sentimentale. Vous êtes, oui, c'est ça, rupture amoureuse. Ça peut être une rupture aussi au niveau amical. Vous voyez, amitié, amour, on peut avoir de l'amour pour ses amis. Hein. Évidemment, c'est le chakra du cœur.
Donc, pour certains, il peut y avoir aussi, vous voyez, je parlais de dépendance affective. Est-ce que tout le monde autour de vous est vraiment un ou une bonne amie? Est-ce qu'il y a toujours de la bienveillance? J'ai pu voir aussi dernièrement sur les réseaux qu'il y a beaucoup de personnes là qui ont subi des espèces de trahisons, de choses comme ça, vous voyez? Donc, finalement, c'est que derrière, c'était pas un lien d'amitié. Et brouille mentale. Brouille mentale, vous savez ce que c'est? C'est quand on a l'impression qu'on ne sait plus, vous voyez, dans quelle direction on doit aller. On ne sait plus, ça n'a plus vraiment de sens. Une sorte de confusion aussi. Alors, c'est passager, mais je vous le dis parce que ça ressort, donc vous risquez de le vivre momentanément. Alors, brouille mentale, cette carte indique que vous êtes perdu dans trop de paramètres extérieurs. Vous n'êtes plus centré et vous vous égarez entre les avis des autres, vos peurs et ce que vous pensez que l'on attend de vous. Cette mémoire qui vous pollue distille le sentiment de dispersion, de n'être vraiment nulle part, et cela conduit à deux attitudes opposées mais ayant une même racine. Soit vous vous dispersez et vous en faites tellement que finalement rien n'est vraiment concret, soit vous ne faites rien, perdu dans tous ces choix à faire, ne sachant par où commencer. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à faire un tri dans votre tête et vous réaligner. Oui, alors cette brouille mentale, c'est peut-être ce que vous êtes en train de vivre là depuis ces derniers temps. Et c'est peut-être ça qui est en train de partir. De la confusion, de l'indécision, de l'incompréhension, beaucoup de peur aussi, hein, des difficultés à aller de l'avant. C'est aussi ce que je vous disais tout à l'heure, tout ça, ce sont des symptômes de l'éveil. Hein. Vous savez que l'éveil, c'est pas juste comprendre ce qui se passe dans le monde. C'est pas juste... non, c'est pas ça. C'est le plus grand éveil, et je vous le dis tout le temps, c'est l'éveil à soi-même. C'est s'éveiller à ses comportements, à ses schémas, à ses peurs. C'est ça le plus grand des éveils. C'est se remettre en question tous les jours, ou en tout cas régulièrement, à travers des méditations aussi. Là, la brouille mentale, vous pouvez méditer si c'est possible pour vous. Sinon, il y a des méditations guidées sur YouTube et sur d'autres réseaux. Cette brouille mentale, pour moi, elle apparaît toujours avant, vous voyez, avant l'audace, avant de poser des actions. Donc, il y en a plein de choses en tête. On ne sait plus, on est fatigué, on n'y voit plus très clair. Un pas après l'autre. Un jour après l'autre. Vous avez plein de projets en tête. Vous partez sur un déjà. Et tous les jours, vous mettez des petites choses en place. Vous voyez, ça va vous permettre de sortir de ce brouillard mental et d'aller vers quelque chose qui est plus ancré dans la matière. Ça, c'est important. Je ressens que pour certains, là, vous avez du mal aussi avec ce brouillard mental, cette brouille. Vous avez du mal aussi à comprendre le message de vos guides. Pour certains, ce que je ressens, c'est que vous avez, alors vous venez peut-être de le vivre, vous aviez même eu l'impression d'être seul, que vous n'étiez plus guidé, qu'il n'y avait plus de guide, qu'il n'y avait plus personne, seul au monde. Wilson, vous vous êtes fait un pote Wilson. Bon, ça fait partie de la déconstruction, ça fait partie de cet éveil justement. Donc ces moments, on les vit. Rassurez-vous, vos guides sont à côté de vous. Votre famille d'âme très certainement aussi. Vos ancêtres aussi, je pense. On y voit plus clair, on voit plus vraiment d'heure miroir ou tout ça. C'est ça la brouille mentale. Donc ça va ressortir, mais ensuite ça va partir. Ensuite, bon, rupture amoureuse, je vais quand même vous lire le message, mais bon. Cette carte vous signale qu'un nœud émotionnel s'est créé dans votre mémoire cellulaire suite à une rupture amoureuse. La souffrance reliée à l'expérience bloque le flux de votre énergie vitale et altère le bon état général de vos différents corps émotionnels et énergétiques. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à ne plus revivre cette expérience en boucle dans votre schéma inconscient et à n'en garder que la leçon en laissant partir les souffrances qui y sont reliées. Alors, mes petits élèves en radiesthésie, vous avez noté hein, confusion, indécision, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, incompréhension. Il y en a d'autres, ça c'est le cadran des émotions. Là, on est sur une rupture amoureuse. Donc, quelle mémoire vous allez pouvoir nettoyer dans ce cycle de 15 jours? Mais des mémoires de séparation, de divorce,
Fuite de l'amoureux aussi, pourquoi pas, parce que je ressens qu'il y a ça aussi pour certains. Il va y avoir des mémoires d'amour impossible, des mémoires d'amour non partagé peut-être, et des mémoires de fin de relation brutale. Vous avez compris. Parce qu'en fait, ce que les gens ne comprennent pas toujours, c'est que là, je vous ai expliqué, hein, l'année dernière n'a pas été simple, on était en année 8, donc tout le karma collectif remonté, là on est en année 9, donc on termine les cycles. Et tout ce qui n'a pas été nettoyé, épuré, réparé dans vos lignées et dans votre propre karma, vous retombe dessus pour que vous puissiez vous en libérer. Donc ça va être des situations que vous allez vivre, mais ça va être aussi des mémoires qui d'un seul coup vont se cristalliser et ensuite qui vont partir. Là, ça pourrait me parler de quelqu'un qui ressent des remords, de la culpabilité, une détresse, une tristesse. Pourquoi? Parce que vous allez émotionnellement et psychologiquement revivre cette expérience d'une rupture amoureuse qui peut engendrer... Voilà. Moi, j'avais des mémoires de séparation que j'ai libérées beaucoup le mois d'août et un peu début septembre. J'en ai retiré encore il n'y a pas si longtemps que ça. Avec séparation, j'ai fait amour impossible. Il y avait aussi des remords. J'avais beaucoup de remords et de culpabilité aussi, qui ne m'appartenaient pas, mais que j'ai libéré parce que sur l'instant, c'est ce qui se manifestait. Ça peut être aussi, vous savez, quand on va reconnecter pour que la situation puisse se libérer, des fois, vous allez reconnecter en regardant un film, en lisant un livre, voyez, juste pour pouf, ok. Et après, vous ne comprenez pas ce qui se passe sur l'instant, vous vous mettez à pleurer devant un film où il y en a un qui quitte, bref, vous avez compris. Et là, vous ne comprenez pas pourquoi. C'est ça la reconnexion, pour la libération. C'est important de l'entendre. Donc, le lien à la mère. Ça peut être votre maman, vous voyez, lignée transgénérationnelle, ça peut être ça, qui vous a transmis cette mémoire de rupture amoureuse, de divorce. Donc, est-ce que votre maman est divorcée, a divorcé? Est-ce que votre maman, on remonte une génération, vos grands-parents maternels, est-ce qu'il y a eu séparation? Est-ce qu'il y a eu divorce? Pour certains, vous allez me dire non. Maintenant, on va plus loin. Est-ce que dans vos grands-parents, il n'y en a pas un des deux qui est décédé et l'autre, est-ce qu'il a refait sa vie derrière? Non. Donc, on est sur des mémoires de deuil aussi, voyez. Et derrière, on me dit il y a des blessures d'enfance. Ça engendre des blessures d'enfance qui empêchent l'amour de soi. Ça vous parle, les amis? Et, non mais j'adore, regardez-moi ça. Donc, de deck, hein, vous savez, puis moi je prends des petites cartes. Schéma répétitif. Observez ce que vous avez pu reproduire comme schéma par rapport à votre maman, mais aussi, alors maman, ses frères et sœurs et ses parents. Vous voyez, on ne va pas remonter très très haut parce que des fois on ne sait pas plus, mais sentiment de rejet. Tiens, donc une belle blessure de rejet. Bah oui, rupture amoureuse. Vous avez peut-être ressenti là dernièrement qu'on vous a rejeté aussi. Et derrière, difficulté à s'affirmer. Ça envoie du lourd, hein. J'adore ces oracles-là. C'est pour ça que je vous en ai reparlé encore tout à l'heure et que je les reprends parce que... Voilà. Donc, brouille mentale, rupture amoureuse. Alors, évidemment... je vous ai donné les mémoires dans les grandes lignes, mais il peut y avoir aussi abandon et rejet. On vient de le voir avec le rejet. Dépendance, c'est toujours en lien avec et le rejet et l'abandon. Les deux vont créer des dépendances. Pas de la même manière, mais les deux vont créer de la dépendance. Ok. C'était un film complètement pourri avec Benoît Poelvoorde. Je sais même plus où je l'ai vu. Mais ça date hein, de plusieurs mois. Et il y avait cette chanson. Ils écoutaient ça dans la voiture. L'oracle des mémoires familiales. Oui, donc fin de cycle, encore une fois. Hein, le mois de septembre, vraiment, pardon, est très, 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 très fort dans les fins. On est 9, dans une année 9, le mois 9, Le 9, c'est toutes les fins de cycle. Alors, c'est l'ermite aussi. C'est l'énergie de l'ermite. Donc, vous pouvez ressentir aussi là, vous voyez, peut-être des petits temps d'introspection. On n'est pas sur l'ermite du lundi au dimanche, de 24 heures sur 24. Non, c'est pas ça. Ça va être des temps, peut-être pour libérer. Puis ensuite, pouf, vous voyez, vous sentez déjà là l'audace d'aller de l'avant parce que vous sentez que ces libérations vous amènent aussi, même si des fois elles ne sont pas faciles,
une magnifique renaissance. Vous êtes peut-être en train effectivement de vivre une rupture amoureuse, mais parce que vous avez été au bout de votre relation avec cette personne. C'est possible. Donc, du coup, la renaissance. Vous voyez? Alors, pour d'autres, vous allez me dire, bah non, moi, je suis célibataire. J'entends. Je vous vois et je vous entends. Maintenant, on a dit que ça venait de la maman. Donc, ça, là, ça vient de ce que votre maman vous a transmis. Donc, c'est peut-être une partie de son histoire, mais qui remonte à du transgénérationnel. On l'a vu avec la carte. Donc, si aujourd'hui, pour certains, vous êtes célibataire, vous portez peut-être des mémoires que, excusez-moi messieurs, mais des fois, je l'entends en rendez-vous. Beaucoup moins maintenant, mais je l'ai beaucoup entendu il y a quelques années. De toute façon, les hommes, c'est tous des cons. De toute façon, ils vont tous... bref, vous avez compris. Coucher avec n'importe quelle femme, nanana, on ne peut pas leur faire confiance. On est quand même sur des belles fausses croyances, parce que c'est loin d'être vrai. Comme les femmes, c'est toutes des salades, nanana. Bon, vous avez compris. Ça veut dire que là, vous portez une mémoire d'une rupture qui s'est évidemment mal terminée, dans le sens on peut tout à fait se séparer intelligemment. Ça, c'est dans 20% des cas. Sinon, les autres 80%, ça pique. Ça pique beaucoup, des fois. Donc là, en fait, vous portez cette histoire-là, mais qui ne vous appartient pas. Donc, encore une fois, il y a des gens qui choisissent le célibat, mais quand vous commencez à les nettoyer, les vœux de célibat, les mémoires de trahison, d'adultère, de tromperie, de fuite. Je parlais fuite de l'amoureux aussi. Et les émotions qui vont avec. Ben en fait, vous vous rendez compte que vous ne pensez plus ce que vous pensiez avant. Ce n'était pas votre histoire qui vous a amené à penser ça. Ben, elle est pas mal celle-là. Il y a 2 cartes qui sont tombées. Vous voyez, je les ai posées, mais j'étais tellement dans ce que je devais vous dire que je n'ai pas fait attention. Alors là, on nous parle de récupérer son énergie. Donc là, on fait des recouvrements d'âme. Pour ceux qui ont pris le soin dans la boutique de mon site internet, dans le ventre de la mer, c'est ça là que vous allez libérer en faisant le soin, vous voyez. Et donc à la fin, il y a un recouvrement d'âme. Les recouvrements d'âme, c'est important parce qu'on récupère ce que l'autre nous a pris à travers une rupture. Bon, bah là, c'était la maman, mais elle n'y peut rien. Donc, c'était son histoire. C'est pas la maman qui nous a pris, mais c'est la maman qui nous a transmis. Tac, 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 tac. C'est très, très important de faire les recouvrements d'âme. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement, ceux qui ont les bouquins de Natacha Calestrémé, vous avez, c'est le protocole, je sais plus, 5, je crois, je me souviens plus trop. Où il y a un recouvrement d'âme. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez le faire sans avoir le livre. En fait, vous convoquez vos guides et vous pensez à une personne. On va rester sur une rupture amoureuse avec qui vous vous êtes séparés. Le papa de vos enfants, la maman de vos enfants, un ex. Mais quelqu'un où là, ce que vous êtes en train de vivre en ce moment comme rupture. Vous dites à vos guides de convoquer symboliquement l'âme de cette personne. Alors, on est sur le plan astral, hein. Donc c'est un corps énergétique qui se déplace. C'est pas la personne qui va venir toquer à la porte. Tu m'as appelé? Non, c'est pas ça. Évidemment. Donc, en fait, vous pouvez convoquer l'âme de la personne. Vous faites appel à ses guides aussi, évidemment, parce que c'est important d'être protégé, c'est même pas le terme, mais d'être en sécurité dans le sens où on fait pas n'importe quoi. Parce que les recouvrements d'âme, c'est toujours important. Les guides nous aident beaucoup. Après, vous pouvez appeler Marie, vous pouvez appeler Jésus, vous pouvez appeler l'archange Michael, l'archange Samuel, l'archange de l'amour, qui vous voulez. Hein. Moi, je vous dis, bon. Et puis ensuite, voilà. Et donc, vous dites à la personne tout ce que vous ressentez pour elle. Mais même en négatif. Oui, tu m'as pris mes enfants. Oui, tu m'as trompée. Oui, tu aurais dû me dire que tu n'étais plus amoureuse de moi ou amoureux de moi. Bref, vous dites vraiment tout. Et une fois que c'est fait, donc il peut y avoir des émotions qui remontent. Vous allez voir, la brouille mentale, elle va partir. Vous lui demandez pardon et vous la pardonnez, cette personne. C'est important. Alors, au début, c'est compliqué. Ben non, je ne suis pas en capacité. Faites-le quand même, même si ça vous brûle les lèvres. C'est important. Ça fait déjà des libérations. Et puis, plus on le fait, plus c'est facile à faire. Et donc, en fait, une fois que c'est ça, vous lui dites « Je te rends ». Vous pouvez visualiser la personne en face de vous. Hein. Vous pouvez vous mettre un petit encens, vous pouvez vous mettre une petite musique douce, tout ce que vous voulez pour créer un espace. Et ensuite, à la fin, donc, je te pardonne pour tout le mal que tu m'as fait.
Et je me pardonne pour tout le mal que j'ai subi. Et puis si c'est vous qui avez fait du mal, ben, vous avez compris, hein, c'est je te demande pardon pour tout le mal que je t'ai fait. C'est important. C'est quand même important aussi de demander parce que si l'autre nous trompe, c'est que nous, c'était pas équilibré à la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Je l'ai vécu, hein, la tromperie, hein, 2 fois avec les 2 grands amours de ma vie. Donc croyez-moi qu'à un moment donné, je me suis quand même vachement remise en question. Et donc en fait, il y a le pardon. Et après, vous dites, alors, je ne sais pas comment vous pouvez visualiser. Moi, j'aime bien visualiser aussi. C'est ce que je vis des fois. Enfin, je visualise en constellation. Je visualise que l'âme des ancêtres, quand on est en constellation, mais là, c'est la personne avec qui vous avez vécu une rupture. Et vous visualisez que vous lui redonnez tout ce que vous lui avez pris. Et vous visualisez la personne qui vous redonne ce qu'elle vous a pris. Alors, vous pouvez visualiser une lumière. Vous pouvez visualiser un cadeau. Vous pouvez visualiser tout ce que vous voulez. Un cœur, une bulle d'amour, bref. Mais vraiment, c'est important de lui redonner ce que vous lui avez pris parce qu'en étant dans une souffrance émotionnelle, vous lui prenez de l'énergie encore aujourd'hui. Et même si ça a daté d'il y a 10 ans, si aujourd'hui ce recouvrement n'a pas été fait, il y a toujours ces trous, il y a toujours ces liens de souffrance, voyez. Donc, je te redonne tout ce que je t'ai pris et j'accueille à l'intérieur de moi tout ce que tu m'as pris. À la fin, vous demandez à vos guides de couper les liens. Et les liens de souffrance, et les liens avec ces situations, cette rupture. Pas que le lien avec la personne, c'est le lien avec tous les égrégores. Vous demandez à vos guides de le faire, ou vous visualisez. Moi, je me visualise, je fais ça souvent, voyez, comme si tous les liens qui partaient de moi, je coupe, je coupe, je coupe. Souvent, je dis les choses 3 fois, donc moi, je dis souvent je coupe, je coupe, je coupe. Comme ça, tout est coupé. Et chacun reprend sa liberté de penser avec la carte de la dépendance. Rappelle-toi que tu es libre. Bon. Alors, c'est ça que j'ai souri. Joker. Je vais aller voir. Je ne sais pas à quoi correspond cette carte. Ensuite, on nous parle de renaissance. Bon, les amis, si vous ne l'aviez pas compris. Alors, quand on est au fond du trou, c'est compliqué. Quand on est couché dans son lit, quand on pleure, quand on ne dort pas bien, quand ça chamboule. Ça, c'est ce que vous êtes en train de libérer. Mais ce vers quoi vous allez, c'est la renaissance. Humiliation. Il y a pu y avoir des sacrées humiliations aussi. C'est vrai. À travers cette rupture amoureuse, mais aussi peut-être à travers ce que la mère vous a transmis aussi. Sa propre blessure d'humiliation ou la blessure du transgénérationnel. Et un sentiment d'échec. Alors, on a rupture amoureuse et on a échec. On est quand même dedans. Donc, voilou. Alors, Joker. Alors ça, je trouve ça génial. Joker. Fait du bien ces pauses aussi, hein, parce que je blablate tout le temps, mais... Ah. Ouais, enfin bon, non. Bah non, là c'est pas l'appel à un ami, hein, je vous le dis. Hein. Cette carte vous indique que vous portez une deuxième mémoire transgénérationnelle en lien avec la même personne que vous avez trouvée dans votre tirage. Alors, on a rupture amoureuse et on a la mère. C'est vous qui choisissez. Ok. Alors, bah, pour moi, c'est en lien avec l'humiliation. Alors, ok, merci. Donc, on a le lien à la mère et toutes ces mémoires de rupture amoureuse, d'être perdu dans sa tête, d'être trop dans le mental, les peurs, les difficultés à avancer, tout ça. La carte Joker et bonus, bah, je vous ai dit, tout s'accélère maintenant. Donc, tout ce qui n'a pas été réglé, vous le reprenez, mais... Une averse de grêlon. J'adore. Là, c'est une averse de grêlon pour certains, mais encore une fois, faites des soins. Moi, je vous ai tout mis à votre disposition depuis quasiment 1 an. C'était au mois d'octobre l'année dernière.
tous mes modules de radiesthésie pour apprendre vous-même à vous libérer, tout ça, je vous mets des soins, je fais tout ce que je peux pour vous aider. La seule personne qui peut passer à l'action, c'est vous. Et tant que vous ne passerez pas à l'action, vous allez voir que ça va s'amplifier. Aussi à travers des énergies sombres. Il ne faut pas se mentir pour certains. Donc, la renaissance. Bon, je vais peut-être pas la lire, la renaissance. On sait ce que c'est. L'humiliation. Alors, l'humiliation, c'est quoi? On a parlé de la blessure du rejet. L'humiliation, ça va être, vous vous êtes senti, ceux qui ont lu mon livre, tiens, je vous le remontre, il est là. Bref, j'adore. Je la kiffe cette photo, pas parce que c'est moi, mais parce que il y a, ça c'est du narcissisme, non, c'est parce qu'il y a ça, vous voyez, là, et la lumière fut. C'est là où mon canal s'est ouvert, là-bas, dans le désert. Bref, l'humiliation... donc, si vous avez lu mon livre, vous avez dû voir que j'en ai vécu des belles humiliations. Même celle de l'école, en fait, hein, ce qu'on a vécu à l'école. Là, ça va être, je sais pas, vous étiez petit, l'apprentissage. Souvent, l'humiliation, c'est avec le rapport au corps. Donc, alors ça, c'est pas moi qui l'invente, hein, même si j'ai beaucoup expérimenté le sujet, mais vous pouvez acheter le livre de Lise Bourbeau. Elle l'explique très bien. Il y a plein de travaux de fait sur ces 5 grandes blessures. L'humiliation, c'est le rapport au corps. Donc, ça va être le surpoids pour certains ou certaines. Si on est en surpoids, bien sûr qu'il y a l'abandon, blessure d'abandon, mais l'humiliation. Donc, l'humiliation, ça va être quoi? Ça va être, vous vous êtes fait pipi au lit quand vous étiez petit et puis tout le monde l'a su parce que c'était drôle à l'époque à la maison. Vous aviez fait pipi par terre, vous avez dû nettoyer votre pipi. Ça va être l'humiliation à travers la sexualité aussi, vous voyez, une sexualité où on va faire plaisir à quelqu'un, entre autres rupture amoureuse, vous voyez où je veux en venir. La propreté, la sexualité, le pipi, tout ça, vous voyez cette zone-là qui est très importante aujourd'hui, même si ce que je vous dis, des exemples de pipi, tout ça, j'en parle pas de ça dans mon livre, ce sont d'autres humiliations. Moi, j'ai pas fait pipi au lit jusqu'à mes 10 ans. Ce qui est arrivé à mon frère, mais pas moi. Non, c'est d'autres humiliations. Mais effectivement, c'est tout le chakra sacré, là. Vous voyez, bon, racine aussi, puisqu'on est sur du transgé, mais quand même. Ça va être, vous avez fait un exposé un jour à l'école, même à la petite enfance, hein, vous avez parlé devant les autres et vous n'avez pas dit la bonne réponse et tout le monde s'est moqué de vous. Ça va être quelqu'un qui, dans le couple, hein, qui vous a toujours humilié en public, qui vous a toujours rabaissé. Donc, l'humiliation, c'est l'estime de soi. Dépendance, brouille mentale, vous voyez où je vais en venir. L'estime de soi. Dans les mémoires que vous portez, ça va être des mémoires d'abus. Et oui, alors, comme on est sur une rupture amoureuse, ça peut être des mémoires de viol, d'abus, de violence sexuelle, ça peut tout à fait être ça. Ça va engendrer quoi? De la culpabilité, une mémoire de culpabilité, une mémoire de mésestime, une mémoire de déshonneur, de dévalorisation. Tout ça, vous les avez dans le cadran mémoire 3, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, je crois que c'est le cadran 3, mémoire 3 dans le module 3, vous voyez, formation radiesthésie. Et puis, mes estimes, tout ça, ça va être dans le cadran des émotions, où vous pouvez retrouver tout ça pour pouvoir vous en libérer. Donc, ça veut dire aussi aujourd'hui, vous voyez, pour les personnes qui sont célibataires, mais qui ont du mal à refaire leur vie, ou se sont dit, oh, bon non, moi, je préfère être toute seule, ça veut dire que ça, vous les portez aussi. Donc, une mémoire de mauvaise estime de vous-même, un manque de valeur de vous-même. Donc, ça veut dire aussi qu'en effet miroir, vous aviez attiré qui à vous? Des personnes qui allaient vous faire vivre ce que vous portiez, tout simplement. Alors, je dis tout simplement, à vivre, c'est pas tout simplement, mais c'est tout simplement dans l'explication. Plus on s'en libère, moins on vit ce genre de choses. Ça peut être aussi des mémoires de, si c'est quelqu'un qui vous a quitté parce que la personne a rencontré quelqu'un, ça va être des mémoires de tromperie, d'adultère, on va aller plus loin, libertinage, pourquoi pas. Et si on remonte très loin dans les lignées, prostitution. Alors, ne faites pas les... Oh, tout le monde en a. Surtout ceux qui habitent en France. On dit que la France, c'est le pays de l'amour.
Pourquoi il n'y a pas plus de couples heureux en France si c'était vraiment le pays de l'amour? Non, c'était le pays du sexe. Il faut dire les choses. D'ailleurs, j'avais avec l'oracle Réminiscence des vies antérieures, vous vous souvenez, il y a quelques mois, je crois, vous avez sorti la carte de la prostitution, les filles de joie, comme on les appelait avant. C'est pour ça que c'est autant le bordel chez nous. Donc, humiliation. Tout ça, ça va être des humiliations. Maintenant, on va plus loin. Alors, je vais très très loin, mais en même temps, ça fait partie des choses que l'on porte aussi, nous. C'était quoi les humiliations avant, qu'on nous faisait vivre sur la place publique? Vous connaissez un peu l'histoire, j'imagine. Allez-y. Bon, vous n'avez pas 4 heures, hein, parce qu'après, j'ai autre chose à faire. Bah, des pendaisons, des décapitations, des guillotines, vous avez compris? Du lynchage, des lapidations aussi. Certaines tortures aussi. Parce que c'est double... Ah bah non, mais attendez, c'est Joker. Hein. Donc, il n'y a pas que ça. Hein. Il faut aller plus loin. Alors, les mémoires là dont je vous parle. Pourquoi je vous dis ça? Parce que hier... On va peut-être le voir. Vous voyez là? Est-ce que vous voyez? Ouais, vous voyez là. Qu'est-ce qu'elle avait la ligne souille là? Ah, regardez, ça remonte jusque là. Certains vont dire, mais c'est impressionnant. Ceux qui se forment avec moi, je vous le dis, on libère la mémoire du corps. Donc j'avais ça, que j'ai retiré là ces derniers temps. Je vous expliquerai pourquoi plus tard, mais oui, c'est ressorti encore. J'ai dit non mais c'est pas possible, ça va ressortir. Donc en fait on libère des mémoires, mais c'était le corps là qui portait la mémoire. C'était dans nos mémoires, évidemment dans nos corps énergétiques, pardon, mais ensuite ça va dans notre ADN. Et comme je vous dis qu'on est tous et toutes en train de changer de vibration, de fréquence, on passe de la 3D à la 5D. Ça veut dire qu'on libère jusqu'au tréfonds de nos propres cellules, de notre ADN. Donc, bah oui, on a des marques. Et là, j'ai enlevé encore des mémoires d'incendie. Vous voyez, mais c'est impressionnant quand même. Bon, je ne vais pas vous faire fille de joie, non, c'est pas ça. Mais vous comprenez, j'ai une de mes petites clientes, je te fais un petit coucou, Annabelle, qui m'a dit la dernière fois, elle a retiré, c'était pas exactement ça, mais ça devait être décapitation, je crois. Elle m'a dit, mais j'avais des marques sur le corps. Ben, je lui dis oui, en fait. Mais oui. Donc, vous voyez, les humiliations en public. Et donc, on a la carte de l'échec. Si vous tirez cette carte, c'est que vous portez en ce moment précis une mémoire d'échec familial, professionnel, sentimental, blablabli, blablabla, qui ne vous appartient pas et qui vous empêche de suivre une direction ou de vous réaliser. Accueillez cette mémoire en prenant 3 profondes inspirations, puis observez ce qui se passe, ce qui résonne en vous. Échec, rupture amoureuse, ça peut être des mémoires de mort douloureuse aussi. Hein, si en ce moment vous apprenez qu'il y a des accidents autour de vous, qu'il y a des personnes qui partent brutalement, je vous ai dit, hein, fin de relation brutale. Mais ça peut être dans tous les sens. Alors, le membre de votre famille qui est à l'origine de l'activation de cette mémoire familiale se trouve dans la carte lune bleue. Oui, on ne va pas tout aller chercher, que vous avez choisi. Donc, cette personne n'a pas su gérer émotionnellement un échec. Je vous ai dit, si vous remontez vos parents, vos grands-parents, est-ce qu'après une rupture amoureuse, il y en a qui ont réussi à refaire leur vie? Mais rupture... Alors, j'ai parlé des deuils aussi. Hein, bon, ok. Peu importe ce qu'elle a vécu, subi ou fait, ne la jugez pas et ne cherchez pas à interpréter, à connaître l'origine ou la vérité à ce sujet. Il n'est pas nécessaire de savoir ou de remuer le passé pour s'en libérer. Donc, c'est écrit, j'attire votre attention sur le fait que même si cette mémoire d'échec ne vous évoque rien, elle vient de vous être révélée. Vous la portez donc de façon inconsciente et il est impératif de faire le travail de libération et de guérison en lien avec vos cartes avant de réaliser un nouveau tirage. Bon, bref, vous avez compris les amis. Donc là, vous portez des mémoires de séparation. Voilà, tout ce que je disais tout à l'heure. De séparation, mais comme on a carte Joker...
Il n'y a pas que ces mémoires-là. Là, c'est double peine, les amis. Allez, hop là, bim, bim, bim. L'humiliation, donc il y a eu aussi des humiliations. Donc, il n'y a pas que la rupture, il y a eu aussi des humiliations. Et tout ça mélangé vous a amené un sentiment d'échec. Sauf que nous, on va vers ça. Donc, l'échec, c'est plus possible. C'est terminé. Terminado. C'est fini, finito. On n'en parle plus. Alors. Bah, brouille mentale et puis quick, c'est un peu normal parce qu'énergétiquement, la tête, elle n'est plus là. Il n'y a plus que le bas. Alors, je sais que je le dis toujours en plaisantant, mais surtout les signes d'air. Hein. Signes d'air, on est plus dans la tête. La tête n'est pas connectée au corps. Donc, quand on vient nous parler d'ancrage, souvent les gens, encore une fois, mais par méconnaissance, et je leur en veux pas, mais en énergétique, quand on remonte dans ces mémoires, l'ancrage, il n'est pas toujours qu'au niveau du bassin, ni au niveau des pieds, ni au niveau des genoux, ni... Non, déjà, on va remettre la tête sur le corps. C'est mieux, déjà pour commencer. Ah, bah déjà, on dort mieux, on respire mieux, on mange mieux. Pour certains, on ronfle moins. Ben oui, en fait. Hein. Ben oui. Et puis, il n'y a plus tout ce brouillard mental, puisque la tête est là. Faire descendre les énergies. C'est tout simple. Donc... on est en train de libérer aussi un sentiment d'échec, de façon à ce que quand on va renaître de nos cendres, il n'y ait plus d'échec. On n'est pas condamné à vivre des échecs toute sa vie, c'est pas possible. J'y crois pas. Ceux qui me disent, ah bah si tu connais pas ma vie, bah lisez mon livre et puis on va en reparler, hein, encore une fois. Aujourd'hui, il m'arrive quasiment que des bonnes choses. Merci, je touche du bois et de la peau de singe, hein, voilà, partout. Mais ça n'a pas été ça. Avant, tout ce que j'entreprenais, enfin, j'entreprenais même plus parce que de toute façon, ça partait au casse-pipe. Donc, on n'est pas condamné à vivre un échec. Si on vit un échec, si on vit le fait de nous mettre des bâtons dans les roues, des difficultés, on nous crache dessus, ça, je l'ai vécu par contre. En Angleterre, j'ai compris que ce pays ne m'aimait pas. J'ai compris l'année dernière. Pourquoi? Ça date du collège, hein, quand même. Hein. Bah parce que en tant qu'ancienne viking, les vikings n'étaient pas forcément toujours très bien appréciés là-bas. Ouais, donc oui, on m'a craché dessus. Enfin bref, vous voyez, une belle blessure d'humiliation. Bon, bah c'est pas grave, on s'en remet en fait. Mais par contre, faut aller libérer les choses parce que sinon, et ça se répète, et ça se reproduit. C'est une évidence. Ok les amis, allez, on va un petit peu au niveau sentimental. Bah, va peut-être durer, oh quoique non, 52 minutes. Donc, on continue au niveau sentimental avec l'oracle As de Lune, de As de cœur. Ou c'est As de cœur? Non, As de cœur, de As de Lune. Chaque fois, je me plante. Ah, yeah, I wanna. Ta, 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 ta. Et moi qui travaille mon chakra-gorge, non mais je vous jure, parce que je veux chanter de plus en plus, déjà, on remet la tête. C'est mieux, hein? Humiliation, il y a bûcher aussi. Mon corps, il a du mal à les libérer. Hein. C'est depuis le mois de février que j'ai ça. Des fois, c'est un peu plus, des fois, c'est un peu moins. Ça veut dire que toutes mes cellules, en fait, en fonction de ce qui ressort sur l'instant, elle peut en enlever, mais mes cellules ne peuvent pas tout enlever d'un seul coup. Et je reste persuadée qu'un jour, je vais me lever et... oh, il n'y aura plus rien. Bah oui, parce qu'on les vit quand même hein, dans notre corps, hein, ces mémoires-là. Hein. Et ce que je vous dis encore une fois, pour certains, je sais que vous... alors, vous n'aviez peut-être pas tout conscientisé. C'est pour ça que il y a quelques personnes qui m'avaient dit ce serait bien que vous fassiez un soin pour aller enlever tout ce que notre corps libère et qui n'est pas à nous. J'entends, mais je ne peux pas le faire parce que ça, c'est votre transgénérationnel en fait. Donc, c'est là-dedans qu'il faut retourner. Je ne peux pas faire juste un soin pour enlever ce qui n'est pas à nous. Il faut les régler, les situations. Il faut les demandes de pardon. C'est important. Et là, je dis il faut. Et je ressors mon stylo. Il faut faire les recouvrements d'âme. Tant que c'est pas libéré, tant qu'il y a encore des vœux de vengeance, des trucs, des vieilles rancœurs, des machins, c'est pas juste enlever ça dans le corps. Ben non. C'est régler le problème dans l'énergétique et ensuite vous vous en libérez dans la matière. Et oui.
Bon, on avait brouillard mental et là, j'ai déblocage et clarification. Donc, vous voyez, il y a quand même quelque chose là qui est en train de partir. Hein. Puis avec toutes ces mémoires là où la tête était plus sur le corps, bah faut pas s'étonner d'avoir des sinusites, d'avoir les sinus toujours bouchés. Bah oui, parce que c'est le cerveau qui envoie les informations à nos cellules. Si le cerveau, il a une mémoire qui a plus de tête, ben pourquoi il va aller alimenter là-haut? C'est juste pas possible en fait. Alors je sais qu'il y a des gens, vous n'êtes pas encore ouverts à tout ça, mais je sais que les 3/4 des personnes qui regardent ma chaîne et qui me suivent depuis un moment, vous captez exactement ce que je suis en train de vous dire. Vous voyez l'éveil, il y a différents stades d'éveil. Et encore, je vous dis pas les mémoires les pires. Hein. Ah bah, armure et cœur verrouillé, qu'est-ce que je disais? Alors, qui est comme ça? Votre maman? Si vous remontez la génération de votre maman, donc ses propres parents, qui était comme ça? Et puis si vous savez, vous voyez, qui a mis une armure? Bon, ça suffit, Jeanne d'Arc. Hein? Ça suffit. D'ailleurs, bûcher. Oh, j'en ai marre. L'avenue qui est juste ici, c'est l'avenue Jeanne d'Arc, en fait. C'est pour ça que je vous dis ça. Vous voyez, tout ce que mon âme pour le collectif, parce que là, on n'est que sur des mémoires du collectif. Hein. Moi, tout ce qui est étranger, c'est réglé. Hein. C'est pour vous, ce sont vos mémoires que je libère. Alors, s'il vous plaît, bossez un peu sur vous, ça va m'éviter d'en récupérer d'autres. Mais oui. Bon, stagnation, idéalisation, méconnaissance de l'autre. Vous voyez, rencontre amoureuse, on me dit pour certains, il y avait une relation miroir. Donc, ce que vous aviez vu chez l'autre, c'est ce que vous portiez vous, mais que vous ne pouviez pas voir. Impressionnant. Garder espoir, instable, peur de l'engagement. Bah oui, mais bon. Il y avait une armure là. Enlevez votre ceinture de chasteté pour commencer, s'il vous plaît. Puis ensuite, vous enlevez le casque, vous enlevez le bouclier, vous posez l'épée, vous enlevez... truc maille de fer et tout ça, là, hein, ça pèse lourd quand même. Bon, déblocage et purification. Non, clarification. Insaisissable et sauvage. Là, je vois quelqu'un courir dans les champs de pâquerettes. Je ne sais pas pourquoi. Persévérer pour avancer. Alors, ce que je disais tout à l'heure, tous ceux qui ont déjà dépassé tout ça et qui sont sur la renaissance, vous, ce sont toutes vos capacités qui sont en train de s'ouvrir. Mais vraiment. Vous faites comme moi des nuits. Alors, moi, cette nuit, j'ai dormi 11 heures. 11 heures. Depuis le mois de juillet, je récupère, je crois, 45 ans, 46 ans, parce que je vais prendre 47, 46 ans de sommeil. Non, j'exagère un peu, mais au moins 30 ans de sommeil, je pense. Là, c'est comme si mon corps était en train de se régénérer complètement, en fait. Mais complètement. Non, on ne peut pas récupérer 30 ans de sommeil. Je plaisante hein, quand je dis ça. Prenez pas tout au pied de la lettre, hein, s'il vous plaît. En général, alors, je vous ferai des vidéos aussi pour vous parler de tout ça. Je prends du Nigari, du chlorure de magnésium, 1 à 2 fois par jour. Au début, j'ai fait des cures. Je vais dire des cures. Oui, j'ai écouté The Cure aussi quand j'étais un peu plus jeune, effectivement. Je faisais des cures de 3 verres à hauteur d'1 cuillère à soupe de Nigari dans un verre d'eau. C'est pas très bon, mais qu'est-ce que c'est efficace? Ça vient régénérer toutes nos cellules, ça les régule. Thyroïde, cerveau, tout. Ça va booster nos petits globules blancs qui vont aller combattre tout, petits virus, bactéries, les mauvais, les mauvaises bactéries, tout ce qui n'a plus sa place en fait. Donc au début, vous libérez beaucoup. Et du coup, ça régule aussi au niveau du sommeil. Donc, vous voyez, pour tous ceux qui sont déjà dans la renaissance, bah, vous êtes déjà là. Vos capacités s'ouvrent. Là, je suis... comment je pourrais dire? Depuis le mois dernier, même tout début du mois, j'ai encore plus de clairaudience. Ça fuse. Ça fuse de partout. J'entends des mots, j'entends des... Bon, c'est OK. Clair ressenti aussi beaucoup plus. Et puis, alors,
clairvoyance, mais dans certains soins. C'est pas encore totalement, voyez, mais c'est vraiment en train de se mettre en place, je dirais. Parce qu'il y a eu des pics où j'ai eu plus de clairvoyance et tout ça. Puis ensuite, vous voyez, ça n'a pas évolué. Mais là, on est encore sur du plus. Donc, un sommeil réparateur, je remange, je refais à manger. Un truc de dingue. Ça faisait je ne sais pas combien d'années que je ne trouvais plus aucun plaisir à cuisiner. Là, je vais acheter mes petits légumes, je fais mes petits machins. Je vous dis une renaissance. Je ne peux pas vous l'expliquer autrement. Et quand je vous dis que je fais des nuits de... Ouais, là, j'ai dormi 10 heures. La nuit d'avant, j'ai dormi 9 heures. La nuit d'avant, j'ai fait 10 heures. 10 heures, 11 heures, 9 heures de sommeil. J'ai jamais connu ça. Ma mère, je ne l'ai jamais vue dormir. S'endormir, si, ronfler, oui, mais un vrai sommeil réparateur, je ne l'ai jamais vu. Donc, vous voyez, quand je vous dis qu'on libère des trucs encore, bon, sous d'autres aspects, vous avez compris. Donc, on persévère pour avancer. On lâche rien. On lâche rien, on lâche rien. Bon, pour certains, on vous dit mauvais timing. Bah oui, vous n'êtes pas encore sur la renaissance pour certains. Donc, ça ne peut pas le faire. Alors, bon, vous êtes encore en train de débloquer beaucoup de choses. Là, vous voyez, brouille mentale, c'est peu à peu en train de partir. Il peut y en avoir encore momentanément. Mais effectivement, comme on va vers une renaissance, eh bien, ça peut être, vous voyez, un espèce de, j'appelle ça un flou artistique, là, au niveau du mental. Donc, évidemment, avec des mémoires qui vont partir, c'est sûr que si on met la tête, comme je vous ai dit, sur le corps, bah, c'est mieux. Donc, ça peut être des peurs qui vont partir, du « ouais, mais je ne sais pas où je vais, là », vous voyez, tout ce... Mais on les vit, ces moments. Donc, vous les vivez, je les ai vécus, je les vis encore par moments. Bah, on les accepte, en fait, on les accueille. Bah, aujourd'hui, je ne sais pas où je vais, peut-être que demain, je saurai. Et c'est OK, en fait. Ça, c'est... Vous savez, quand je parlais de l'ego tout à l'heure, ça, c'est le contrôle. On veut impérativement savoir où on va. Non, c'est plus possible. Plus possible. On ne peut plus planifier comme avant. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose là qui est en train de se débloquer. Pour certains, c'était justement aussi votre côté un peu sauvage. Vous voyez? Oui, mais ça, c'est parce qu'on se protège. Il ne faut pas se mentir non plus, les amis. Donc là, il y avait une grosse protection. De toute façon, je vous l'ai dit, il y avait l'armure de Jeanne d'Arc. Donc, c'est sûr que, bon... mais une armure psychologique aussi. Évidemment, c'est pas que les vêtements. C'était une armure, on se met à distance, vous voyez. Donc, il y a des peurs de l'engagement. Pour certains, c'est évident, on a de l'échec, on a tout ça. Peur de l'engagement, peur d'aimer, peur d'être aimé. Alors, je sais que pour certains, vous allez me dire, « Oh non, non, moi, c'est bon. » Bah, venez me voir en rendez-vous, on en reparlera. Parce que c'est une évidence. Hein. C'est une évidence. On va se protéger, encore une fois, à la hauteur de ce que l'on porte. Donc, c'est pas forcément votre histoire. Bon, il y a encore des choses à libérer, à débloquer. Ouais. Et on continue, on persévère, on avance. Alors, là, on est en train de libérer des mémoires d'échecs, de relations amoureuses et autres. Je ne pense pas que ce soit le moment pour rencontrer des personnes. On est sur un mois 9, un mois de clôture de cycle. Peut-être qu'au mois d'octobre, il peut y avoir une rencontre. Il peut y avoir quelque chose qui va redémarrer. Là, on est sur une énergie de nouvelle lune, donc on y va. Mais avant d'y aller, comme je vous l'ai dit, il y a des choses qui vont remonter. Si jamais vous rencontrez quelqu'un, là, ce que je ressens, vous pouvez avoir un lien. Il y a des gens qui vont me dire, ah bah si, moi je viens de rencontrer quelqu'un. Oui, ça c'est possible. Mais de là à construire une relation amoureuse, tout ça va remonter au début. Et c'est normal, donc on prend son temps. Donc, peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un, ou vous allez rencontrer quelqu'un, mais il y a encore, vous voyez, toutes ces petites choses-là qui ne sont pas résolues, qui n'ont pas été réparer, régler, libérer, tout ce que vous voulez. Donc, bah, vous allez peut-être vous dire, oui, bah, je sens que c'est une très très belle personne, mais je sais pas, je le sens pas, c'est pas le bon timing, j'ai encore ça à faire, j'ai les enfants, nanana. Bon, ça c'est la protection qui fait son œuvre. Donc, on vous dit c'est le mauvais timing, ça veut dire que peut-être que pour le mois de septembre, bon là on est sur le 21, cycle de 15 jours, bon on termine le mois avec ça quoi, vous voyez. Donc vous êtes en train de libérer tout ça et ça se trouve le bon timing c'est pour le mois d'octobre. Encore une fois, une rencontre ne veut pas dire qu'on va sauter dessus tout de suite, hein les amis. Donc voilà. Pour certains, je sens hein, vraiment avec tout ce brouillard et tout ça, que vous allez vous dire, je sens que c'est pas le moment. Là, le couple, c'est pas le moment. Alors, pour certains, si vous êtes en couple,
Bah, moi, je sens que, en fait, chacun vit un peu sa vie de son côté, vous voyez? Alors, je parle pas de tromperie et tout ça, pas du tout. Mais en fait, je sens que intérieurement, les deux protagonistes, messieurs, mesdames, messieurs, dames, bah, vous allez vivre des choses intérieurement que vous devez vivre intérieurement pour vous en libérer, vous voyez. Alors par contre, dans le couple, il peut y avoir des petits conflits, il peut y avoir des disputes. Ça, c'est possible parce qu'on a échec, on a rupture amoureuse. Bon, bah de toute façon, j'en ai marre, je vais chez ma mère. Va chez ta mère, c'est très bien. Je plaisante. La mère est ressortie. C'est qu'en fait, vous allez avoir besoin, je parlais de l'ermite tout à l'heure, de laisser ces espaces en vous et aussi chez l'autre. Donc vraiment, laissez un peu d'espace parce qu'on vous dit, là, il y a un timing. C'est pas qu'il est mauvais, c'est que pour que le couple soit harmonieux, on va vers cette harmonie. N'oubliez pas, c'était les énergies de la dernière pleine lune. Avant de créer une harmonie, il faut libérer tout ce qui va justement pas créer l'harmonie. Donc là, bon, ça peut créer des petites tensions, vous voyez, au point où pour certains, si ça fait longtemps que vous êtes en couple, de vous dire, est-ce que je suis encore à la bonne place? Donc, prenez du recul, faites des occupations, des activités, un peu chacun de son côté. Laissez-vous respirer et puis vous y verrez plus clair, quoi. C'est sûr. Alors, pour d'autres, j'ai parlé d'une rencontre, oui. Mais pour d'autres, par rapport à ce que vous portez comme mémoire, parce que j'ai quand même stagnation. En 2 deck. Vous pourriez rencontrer quelqu'un qui est encore dans vos anciennes vibrations, dans ce que vous portiez avant comme mémoire, peur, vœux et tout ce que vous voulez. C'est-à-dire, vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui correspond aux personnes que vous aviez avant dans votre entourage. Mais comme là, on est tous et toutes en transformation, quand il reste encore des petites choses, bah en fait, l'univers va nous l'amener par effet de résonance et de vibration. Pas parce qu'on est stupide. Parce qu'il y a encore des répétitions de schémas. Donc là, vous pourriez encore faire, entre guillemets, une mauvaise rencontre. Pas parce que la personne est mauvaise, pas du tout, mais parce que cette relation pourrait encore devenir toxique par la suite. Ça, oui. Donc, vous vous positionnez. L'audace, c'est que vous avancez. Vous continuez vers votre renaissance. Et on vous le dit, vous persévérez pour avancer. Donc, si là, vous rencontrez quelqu'un... Et vous voyez, alors encore une fois, le timing, c'est pas qu'il est mauvais. Il est mauvais dans le sens où c'est pas encore le bon moment pour rencontrer quelqu'un. Mais il n'y a jamais de mauvais timing. C'est juste que le timing pour la construction n'est pas le même que le timing pour la déconstruction. Et là, vous vibrez encore un petit chouïa là, de choses qui n'ont plus sa place pour votre renaissance, qui n'ont plus leur place. Donc ça, vous le laissez partir. Donc la personne, peut-être que vous la laissez partir aussi. Ou c'est vous qui chevauchez votre cheval et insaisissable et sauvage. Céline. Allez, un dernier message de Métatron. Alors, c'est pas le même oracle que d'habitude. Ça, c'est celui que mes petits clients québécois, je vous fais un petit coucou, m'ont envoyé l'année dernière. Voilà. Regardez en 2 decks. Faire naître le nouveau. On est sur une énergie de nouvelle lune. C'est beau, hein? Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Bon, alors avec mes mémoires de guillotine, j'ai la voix un peu cassée, puis on voit j'ai le visage encore un petit peu bouffi, mais c'est normal. Je comprends pourquoi l'année dernière, mon guide m'a répété plusieurs fois, ton âme a choisi ton corps. Ah oui, un corps extensible, voyez-vous, qui peut vivre de la décapitation à tout. Ouais, enfin bon, bossez sur vous s'il vous plaît, parce que j'en ai marre de récupérer un peu le collectif. Hein. Bon, ok, je l'ai choisi, mais enfin quand même. Alors, non mais j'adore. Je peux pas tout vous dévoiler encore aujourd'hui, et ça a du sens aussi ce que je suis en train de libérer là, c'est tout ce qui bloque mon ancrage. Je viens de m'acheter un tableau de pouvoir. Je peux pas tout vous dire,
Mais regardez, c'est la carte rouge, sécurité, force et pouvoir qui nous parle d'ancrage. C'est la dernière carte du jeu. Dernière carte du coffret, le rouge vous enracine, vous encourage et vous soutient. Vous vous sentez sans doute fatigué, diminué, démotivé, sans confiance ou sans direction. Ce qu'on a vu avec brouillard mental là. La lumière rouge vient vous réchauffer et vous ramener à la vie. Mais regardez, regardez cet Amérindien. Ils n'étaient pas ancrés et enracinés. Hein. Ils vivaient par terre. Enfin, par terre. Ils dormaient quasiment à même le sol, quoi, dans leur hutte là. Vous voyez? S'il y avait un peuple qui était ancré, c'était bien eux. Et pourtant, ils étaient très spirituels. Le rouge est la longueur d'onde la plus courte. Et c'est la couleur la plus terrestre de toutes. Il en émerge un ancêtre qui a tout vu et qui comprend sa terre et son peuple. Il est venu pour vous enseigner, comme il les a apprises autrefois, la maîtrise de la force du rouge et son utilisation pour le bien de ce monde. Il se tient sur une terre rouge sacrée et il est capable de sentir sa lignée depuis des générations sauvées et intactes. Mettez du rouge. Oh, moi, il y a un peu d'orange, mais mettez du rouge. Vraiment du rouge à lèvres rouge, bon là on est sur un rouge bordeaux, mais comprenez ce que je veux dire, c'est important, mettez du rouge, un petit foulard, je vous dis pas de racheter toute votre garde-robe, mais c'est important, l'enracinement, l'ancrage. Il vous montrera comment diriger, montrer du courage et affronter tout ce qui vous défie, vous rabaisse ou vous fait dérailler, humiliation. Il vous demande de rester dans votre propre pouvoir et de vous assurer une fondation solide et sûre quand d'autres autour de vous sont dispersés et craintifs. Brouillard mental qu'on a vu, enfin brouille mental. Impressionnant. Son énergie de robustesse et de détermination est présente pour vous maintenant parce que vous l'avez invoqué et qu'il travaille avec Métatron en tant que pont entre les mondes angéliques et chamaniques. Le rouge a besoin de maîtrise afin que le sang ne soit pas versé et qu'il n'y ait plus de sacrifice. Je vous ai parlé de quoi tout à l'heure? Dans certains peuples. Hein? Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Un temps de paix est nécessaire, plus de bataille pour un territoire ou des possessions. Il nous fait remarquer s'il reste en nous ou dans notre lignée certaines tendances à améliorer. Son regard scrute l'horizon pour prévenir tout danger, pour vous alerter et vous protéger à tout moment. En veillant sur vous, il fait aussi remarquer leurs problèmes à ceux qui veulent vous blesser et retourne la négativité à l'envoyeur. Œil de tigre, ancrage, protection, retour à l'envoyeur. Oh, j'adore. Il le fait avec amour, tenant un calumet de la paix fait de plumes d'ange blanche. Ah oui. Il connaît le pouvoir de la terre et son énergie, ainsi que la lumière céleste et le plan angélique. Tout ce qu'il a connu se voit sur son visage ridé, signe d'années de sagesse, de leçons et de services rendus. Il connaissait Paul Nigari et le chlorure de magnésium à l'époque. Mais effectivement... il est grandement respecté comme tous les membres des anciennes générations devaient l'être. Les erreurs du passé n'ont pas à se répéter. Il vous offre maintenant son calumet de la paix. Quoi que vous ayez à affronter, quelle que soit la négativité autour de vous, il vous dit qu'il existe une autre voie. Maîtriser le plan de l'énergie rouge comme il le fait nécessite un grand esprit. Il a vraiment fait la paix avec la terre et avec tout ce qu'elle porte. Rien ne peut plus le choquer, le décourager ni le blesser. Il connaît son pouvoir, mais il l'utilise avec mesure, sans besoin d'ego ni d'étalage de fausse importance. Seulement par une présence tranquille et constante qui est vigilante, dynamique et très consciente. Sentez son énergie maintenant. Je vais avoir une émotion. Voilà votre assistant pour tout ce qui concerne les problèmes liés au chakra racine, santé, sécurité, finances et relations. Sa présence aujourd'hui peut aussi signifier que vous êtes entouré d'énergie, de colère, de frustration, de cupidité ou de convoitise. Si c'est le cas, laissez-le encore vous aider à maîtriser les énergies basses pour ressentir ce que le rouge a de meilleur. Conviction, autorité, mais dans le bon sens, hein, vous avez compris, passion, force, entre autres.
Quand vous suivez l'apprentissage du rayon rouge, la nature peut répondre à tous vos besoins et le respect de la terre vous renvoie 10 fois son amour. Le bison, ça n'a pas du sens, ça? Hein? Quand même. Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour tout ce que j'ai reçu. C'était pas un animal qui vivait aussi... bon, bref, vous avez compris. Regardez comment il est beau, ce rouge. Extraordinaire. Je peux rester 1 heure comme ça. Peut-être pas. Bon, vous avez compris les amis, donc là on vous dit, vous ancrez les choses dans la matière, ça y est, c'est bon, la renaissance c'est maintenant, on met des choses en place là, dans la matière, on est en sécurité. Ce qui peut ressortir, on l'a vu, brouillard mental, machin, nanana, c'est tout ce qui n'a plus lieu d'être. Donc une fois que ça part, on s'ancre. Alors l'ancrage c'est compliqué, c'est pas évident de s'ancrer. Encore une fois, déjà on remet la tête sur le corps, c'est mieux. Ensuite, connecter à la terre. Alors, ça fait pas tout, c'est sûr, parce que ça va pas, la terre, elle va pas nous nettoyer de tout, c'est à nous de le faire. Hein. Elle peut nous nettoyer des émotions, on est un peu triste, on va se confier à l'énergie, des esprits de la nature, tout ça, bien sûr, ils vont nous aider. Mais ils sont pas là pour faire le job à notre place, il faut pas se mentir. Donc si vous vous sentez encore dans l'insécurité, c'est que vous portez des mémoires qui font que vous avez encore peur de l'autre, peur de la société, peur d'un conjoint ou d'une conjointe. Bah, c'est peut-être dans ce que vous portez dans votre histoire, je vous ai dit là. Vous savez qu'à l'époque, c'était le mari qui décidait pour la femme. Donc, il y a eu des maris qui ont fait interner leurs femmes, qui les ont fait condamner. Si la femme, je sais pas, a avorté parce qu'elle en avait marre d'avoir 15 gosses à la maison et qu'elle n'en voulait plus, bah, elle a pu être condamnée, je vous ai dit, pendaison, tout ça. Mais c'était ça à l'époque, encore une fois. C'est important de connaître son histoire. Pas de rester bloqué dans le passé, mais de connaître son histoire. Donc, tout ça fait que vous vous sentez en insécurité, force et pouvoir. Si on a des mémoires où on a vu des choses, où on n'a pas pu passer à l'action, on porte des mémoires d'impuissance. On se sent impuissant. Donc, du coup, bah, impuissant pour aller de l'avant. Mais lui, il nous dit non. Notre ancêtre, là, il nous dit non, 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 non. Tu reprends ton pouvoir. Je t'accompagne, mais je vous ai dit, j'ai vu quelqu'un là courir dans un champ. Bon, il y avait des pâquerettes, mais... Et puis il y avait un cheval à côté. Insaisissable et sauvage. Bah eux, hein, ils étaient quand même un petit peu... Oh, j'adore. Non, mais j'adore, j'adore. Bon, bref, les amis. Eh ben, je vous souhaite une magnifique nouvelle lune. Vraiment, hyper important. Vraiment, très importante cette guidance. Le meilleur pour vous. Vraiment, je vous souhaite plein de belles choses, une belle nouvelle lune. Prenez bien soin de vous surtout. Et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!